Fanny Bresque, salut! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et ce coup-ci je vais vous parler des services presse que j'ai reçus pour le mois d'avril et du coup ce que je compte lire. Donc des services presse, pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est des épreuves que les éditeurs nous envoient pour qu'on puisse les lire en avance et qu'on puisse les conseiller et les vendre et faire des coups de cœur en magasin, les youtubeurs parfois, et les youtubeurs en reçoivent aussi. En fait c'est de la presse en fait, si vous voulez. Donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas, je vais commencer tout de suite avec le premier service presse. J'ai pas les couvertures du coup, mais je vais vous les remettre, hein. C'est Des sauvages et des hommes qui va paraître le 6 avril d'Annelise Heurtier aux éditions Casterman. Et Annelise Heurtier, j'avais déjà lu d'elle Sweet 16 qui parlait d'un fait réel, en fait des élèves noirs américains qui pour la première fois essayaient d'aller dans une école de blancs. Mais bref, on n'est pas là pour parler de celui-ci. Des sauvages et des hommes, ça va être aussi tiré d'un fait réel. D'ailleurs, j'ai hâte de redécouvrir la plume de cette autrice. Et ce coup-ci, en fait, ça va être sur l'exposition coloniale. Et on va suivre un jeune autochtone, en fait, à qui on va promettre monts et merveilles pour cette exposition. On va lui promettre que s'il vient, en fait, on va promettre à ces indigènes que s'ils embarquent à bord, ils verront Paris, ils visiteront Paris, ils seront logés dans des super hôtels, et puis que ça serait un moyen pour eux de montrer leur culture et de se présenter en fait aux Parisiens. Et du coup, ce jeune homme qui a entendu ça, il a trop envie de découvrir Paris, et du coup en fait il se glisse à bord parce que c'est pas prévu à la base que ce soit lui. Et il va se retrouver finalement dans un zoo en face des crocodiles, enfermé. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour ce jeune homme? Comment il va prendre les choses, etc. Donc voilà, le 6 avril, je vous dirai ce que j'en ai pensé, je ne l'ai pas encore lu. Mais j'adore, rien que le sujet, j'adore l'exposition coloniale pour les jeunes. Enfin, ça me fait penser un petit peu à Timothée de Fombelle qui a écrit Alma, qui parle de l'esclavage. Donc voilà, deux sujets qu'on voit pas trop, pas trop chez les adolescents, mais qui sont vraiment importants. Donc voilà. Ensuite j'ai reçu La Griffe et la Flèche, donc c'est le premier tome. Je crois que les deux premiers tomes vont sortir en même temps. C'est de Christophe Lambert et ça sort je crois le 6 aussi, le 6 avril, oui, chez Didier Jeunesse. Et là c'est un étranger en fait qui randonne, et en randonnant et en se baladant dans la forêt, il va tomber sur un jeune enfant qui pleure, qui hurle à la mort parce qu'il vient de perdre ses parents, et ses deux parents sont des loups. Donc il va un peu prendre cet enfant bête sous son aile, et voilà, ça va être leur aventure. Qu'est-ce qui va se passer, pourquoi l'enfant a été élevé par des loups, etc. etc. Je pense qu'on va retrouver des contes, des bouts de contes qu'on connaît déjà, notamment le livre de la jungle. Là on entend parler des livres de la jungle. Est-ce qu'il va y avoir d'autres petites anecdotes comme ça? Je ne sais pas, mais ça a l'air tout mignon. C'est un tout petit livre, donc voilà, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Ensuite, j'ai reçu 20 pieds sous terre de Charlotte Early, je pense que ça se dit, qui va paraître chez Pôle Fiction le 7 avril. Et celui-là me tente moins parce que ça a l'air d'être un policier, mais on va suivre Manon qui vient d'apprendre la mort de son frère. Tout le monde pense à un accident, donc ses parents, la police veut clore le dossier, mais elle est incapable. Elle pense que ça peut pas être un accident connaissant son frère, et du coup elle va se mettre à enquêter, et elle va se retrouver un peu dans le monde des graffeurs dans Paris. Donc voilà, qu'est-ce qui va lui arriver, etc. Celui-là me donne un peu moins envie. Mais le côté monde de l'art, des graphes et tout, ça peut être sympa. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai reçu Le Déclencheur, le nouveau Neal Shusterman. Et là, je suis super contente parce que Neal Shusterman, c'est l'auteur de La Faucheuse, que j'avais beaucoup aimé. Et donc là, a priori, c'est un one-shot qui sort chez Nathan le 7 avril. Et on va suivre un jeune homme, H, qui est très populaire, qui est footballeur, qui a une vie tout à fait parfaite, jusqu'au jour où il va prendre un ballon en fait dans la tête, et ça va lui
Et en fait, il va pas s'en rendre compte tout de suite, parce qu'au début, ça va être des petites choses, un panneau qui change, des petites choses comme ça, sauf qu'en fait, il va se rendre compte très vite que ça lui arrive d'aller dans un monde parallèle, en fait, d'aller dans une seconde réalité, etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi il se retrouve dans un autre monde, dans une autre réalité? Voilà, donc affaire à suivre, mais la couverture est superbe et c'est Neil Shusterman, donc voilà, j'ai trop envie de le découvrir. Alors, j'ai également reçu chez Pocket Jeunesse, donc PKJ, un si joli désastre de Sophie Gonzalez qui sort le 14 avril de ce mois-ci. Alors là, ça a plutôt l'air d'être une romance. Est-ce que je vais aimer? Je ne sais pas. Les romances, bon, c'est un coup sur deux, quoi, donc à voir. Et là, c'est une romance homo. Donc pour ceux qui sont pas trop attirés par ça, voilà, je le dis tout de suite. Mais moi j'ai pas de souci avec ça et parfois même c'est super, donc à voir. Donc là c'est deux jeunes hommes qui tombent amoureux pendant les vacances, sauf que ils n'ont pas la même conception des vacances, des amours de vacances. Il y en a un pour qui ça peut durer et l'autre, bah voilà, c'est juste des amourettes, etc. Sauf qu'en fait à la rentrée scolaire, forcément, ils vont se retrouver dans le même lycée. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que leur relation va perdurer? Et il y en a un notamment qui en fait qui au lycée n'avoue pas du tout qu'il est homosexuel et a du mal avec le regard des autres. Donc en plus vient s'ajouter cette barrière là. Donc voilà, est-ce qu'ils vont réussir à surmonter tout ça, etc. etc. Voilà, à voir prochainement. Mais c'est pas mal parce que je suis en vacances fin avril, donc une petite romance pour les vacances, c'est plutôt chouette. Et pour finir, j'ai reçu le son de la cité, capitale du Sud, le premier tome, et Citadin de demain, capitale du Nord, le premier tome. Et a priori, ce sont deux sagas qui se lisent en parallèle en fait et qui se passent dans le même monde. Ces deux titres-là sont déjà sortis. Je crois que le deuxième tome de Capitale du Sud va paraître bientôt. Et là pour le coup, bah, je sais pas trop quoi vous en dire parce que j'ai lu le résumé, mais il y a quelques temps déjà et j'ai pas envie d'en savoir plus. C'est de la fantasy, on compare à Game of Thrones, donc il va y avoir, j'imagine, plein de complots, plein de guerres, etc. Donc voilà, j'ai juste envie de me laisser tenter et du coup je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, mais les couves sont sublimes, donc voilà, ça peut que être chouette. Et voilà pour cette fin de pile à lire du mois d'avril et des nouveautés. D'ailleurs, bah voilà, je suis super contente, j'ai hâte de lire. J'espère que je vais avoir plein de coups de cœur et j'espère que votre mois d'avril aussi va être riche. En tout cas, il y a plein de super sorties ce mois-ci, donc je pense que ça va être un bon mois. Voilà, je vous dis à bientôt dans la cabane. Plein de bisous!